Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui n'est pas facile à faire mais qui me tenait beaucoup à cœur. Une vidéo qui va pas être très joyeuse, on va dire, qui aborde un terme qui est un petit peu compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un petit peu de couleur dans cette vidéo pour au moins apporter un petit peu de joie et de bonne humeur. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ma séparation. Pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, je suis séparée du papa d'Alma, donc ma fille qui a maintenant 20 mois. Et c'est un sujet qui est encore très compliqué à aborder pour moi, mais j'aime voir les gens qui abordent ce sujet autour de moi. Ça me fait du bien aussi d'en parler, ça me fait du bien de voir les expériences d'autres personnes, etc. C'est une période qui est très compliquée, mais j'ai décidé d'essayer d'en parler, du moins de ce que je suis capable de parler, etc. Bref, d'aborder un petit peu le sujet, puisque je trouve que c'est un sujet qu'on aborde peu, et je comprends très bien pourquoi, parce que c'est un sujet qui est très délicat, qui touche beaucoup à l'intimité de chacun. Mais du coup je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions à propos de tout ça, et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans le même cas et qui m'ont posé des questions pour savoir au niveau de l'organisation, de l'administratif, de plein de démarches, etc. Et moi c'est des choses forcément que j'ai recherchées aussi à un moment donné. Je me suis dit que si ça pouvait, mon expérience pouvait aider d'autres personnes sur l'organisation de tout ça, parce que c'est un gros changement, un gros chamboulement de vie, que ce soit pour moi, pour ma fille. Donc voilà, je vais vous partager les quelques infos que j'ai. Et le plus simple pour moi était tout simplement de répondre à vos questions. Alors déjà, je vous remercie beaucoup pour tous vos messages et vos questions bienveillantes que vous m'avez posées sur Instagram. Voilà, je vous ai demandé de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête et que j'y répondrai selon le niveau d'intimité que j'ai, enfin, selon ce que je vous l'ai dévoilé ou pas, selon ce dont j'ai été capable de parler sur le moment ou pas. En tout cas, vos questions étaient toutes super bienveillantes, beaucoup de messages de soutien et voilà, je vous remercie beaucoup. On va commencer tout d'abord avec mon ressenti actuel, le mood dans lequel je suis. J'ai eu des questions qui me demandaient comment ça va, comment est-ce que je le vis, moi personnellement. Donc je vais pas vous mentir, c'est des hauts et des bas, c'est des journées où tout va bien, où je me dis que c'est arrivé pour le mieux, que c'est quelque chose qui devait se passer, de toute façon qu'il faut pas lutter contre, et des jours où je suis au plus mal, où je me dis avec des si on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça, je remets tout en cause, etc. Je pense que c'est une phase qui est normale, qui est douloureuse et qui... Enfin, je me dis que j'ai le recul pour me dire que cette phase est obligatoire et va me servir pour faire le deuil de ma relation, de ma famille, puisque c'était une famille qu'on avait commencé à former et que il faut aussi en faire le deuil. Mais il y a des moments où j'ai juste envie d'être dans la phase dans 2-3 ans où, je ne sais même pas si dans 2-3 ans cette phase sera passée, mais voilà, vraiment dans la phase où déjà... où j'aurais fait le deuil, où je serais passée à autre chose, etc. Et des fois j'ai envie d'aller plus vite que la musique, mais je me dis qu'il faut que cette phase passe, que cette phase est douloureuse et qu'elle est importante. Mais des fois des jours je suis saoulée quoi, j'ai juste envie de penser à autre chose, d'être dans un autre mood et voilà. Alors j'ai noté toutes vos petites questions juste ici, donc des fois je vais regarder vos questions. Donc une autre question c'était: comment as-tu géré le fait de revivre chez tes parents? Alors clairement c'était une option qui était comment dire, entre guillemets ma seule option, mais que c'était pas une option par défaut. C'est une option je pense qui me fait énormément de bien sur le coup de revivre chez mes parents, puisque comme je vous l'ai expliqué sur Instagram, je n'ai aucune charge mentale ici, hormis le fait de m'occuper de ma fille, c'est-à-dire que je ne fais pas la cuisine, je ne fais pas les courses, je ne fais pas le linge, je ne fais pas toutes les tâches de la maison, toutes les tâches domestiques qui me prenaient énormément de temps forcément, en plus avec un bébé, etc. Donc sur ce côté-là, ça m'apaise énormément, je me lève et je profite de ma fille, je joue avec elle, je m'occupe d'elle toute la journée, mais par contre j'ai pas toutes ces tâches autres qui sont, on va se le dire, énormes dans la charge d'une maison, l'organisation, etc. Pour ça, c'est d'un énorme soutien, d'autant plus que mes parents me soutiennent psychologiquement, enfin ils m'aident pour tout. Ils sont énormément là pour moi, pour Alma, pour prendre le relais. Il y a également ma sœur qui est ici. En fait, le fait de me rapprocher de ma famille, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, et donc pour ça, je le prends comme vraiment une chance. Le plus difficile, c'est de se dire qu'en fait je sais pas quand est-ce que je vais trouver mon logement, et c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que si je savais que dans un mois j'ai un logement et que je m'en vais, je profiterai au maximum, mais comme je sais pas si ça arrivera dans un mois, dans 6 mois, dans 2 ans, j'espère pas, mais on ne sait jamais, en fait c'est ça qui est difficile, de se dire combien de temps je vais vivre ici. Il n'y a pas de chambre pour Alma, la table à langer est sur la table de la salle à manger, enfin...
c'est plus l'aspect de pas avoir mon propre chez moi, mon propre cocon, même si je me dis que quand j'aurai mon propre chez moi, j'aurai aussi tout à gérer. Donc en fait on n'a rien sans rien quoi, aucune situation n'est idéale, mais dans tous les cas je suis hyper contente d'être proche de ma famille, mes parents sont d'un soutien, enfin voilà, c'est... J'ai pas les mots pour les remercier, tellement ils sont là pour moi, ils sont là pour nous. Je pense qu'en tout cas, dans cette période, je n'aurais pas pu trouver mieux comme refuge pour passer cette période qui est si douloureuse d'être avec eux, d'être avec ma famille. C'est vraiment ce dont j'avais besoin en tout cas pour le moment. Alors après, évidemment tout n'est pas tout rose, enfin voilà, il y a un bébé de presque 2 ans qui a déboulé dans leur vie, dans leur maison, donc ça change énormément le rythme. Ma fille ne dort pas, ne fait pas de sieste la journée. Et après il y a ça aussi, typiquement le fait de pas être chez soi et à tout moment de être en galère pour filmer une vidéo. Parce qu'il y a un peintre qui débarque à la maison, donc là du coup je pense que je vous reprendrai par la suite. Je ne sais pas. Donc du coup je sais plus où j'en étais. Bref, en gros ça a une situation quand même qui est quand même parfois compliquée, on va pas se mentir, puisqu'on vit tous ensemble et que les besoins d'Alma ne sont pas forcément adaptés aux besoins de mes parents, mais on fait au mieux. Ensuite, pour parler de mon expérience et de ce que j'ai vécu, mon histoire tout simplement, vous avez été nombreuses à me poser aussi des questions sur la séparation. Alors, est-ce que tu avais vu ça venir? Oui et non, je pense qu'on s'attend jamais vraiment à une séparation, même si parfois on pense que les choses sont compliquées. Moi j'ai toujours essayé de me dire, enfin voilà, pour moi rien n'est simple, aucune relation n'est simple, et il faut toujours faire des efforts, etc. Et parfois on passe par des hauts et des bas, donc forcément avoir un bébé ça n'aide pas aussi. Vous avez été beaucoup à me poser la question aussi, est-ce que la naissance d'Alma était un facteur de séparation? Pour moi ça n'a pas été le facteur de séparation, c'est-à-dire que je pense que tout est un équilibre dans un couple. Quand on est deux, on a un certain équilibre. Forcément, quand on a un bébé, il y a... J'ai la poisse. On ne veut vraiment pas que je tourne cette vidéo. Mais je la posterai quand même, je le dis. Qui a encore un téléphone fixe de nos jours? Je vous pose la question, vraiment. Donc à la fois oui et à la fois non, je pense qu'il y avait une partie de toute façon notre couple qui fait qu'avec un enfant ça n'aurait pas marché, mais aussi peut-être que même sans enfant ça n'aurait pas marché. Il y a des choses extérieures qui font que de toute façon c'était inévitable, mais le facteur d'avoir un enfant c'est sûr que ça... comment dire, ça nous pousse tellement dans nos retranchements, ça nous force à être d'autant plus impliqués dans notre couple, de faire d'autant plus d'efforts, etc. Et si l'un ou l'autre lâche un petit peu le navire, je crois que c'est ça l'expression, bref, forcément là, ça ne tient plus, le couple ne tient plus, la famille ne tient plus, et en tout cas voilà, je pense que pour beaucoup de gens c'est un facteur qui vient en fait mettre à mal l'équilibre du couple. On m'a parlé aussi que les séparations arrivaient beaucoup après l'accouchement, tout simplement je pense que c'est un de ces facteurs qui fait que il faut redoubler d'efforts, redoubler de présence, être là l'un pour l'autre et être là en plus pour son enfant. C'est une situation qu'on ne vit... Enfin, qu'on ne peut pas anticiper en fait, on la vit vraiment sur l'instant, et donc après chacun je pense fait au mieux avec son passif, avec son expérience, etc. Et donc en fait avant de se retrouver dans cette situation, j'ai envie de dire on peut pas vraiment savoir si ça va marcher ou pas, on connaît notre équilibre à 2 mais pas à 3, et c'est ça qui est compliqué en fait. On m'a demandé aussi si c'était juste après sa naissance, donc je pense que c'est des années, des mois aussi cumulés peut-être avant. Ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, donc forcément il y a des choses qui au bout d'un moment ne sont plus pareilles, etc. Enfin, je le vois maintenant avec le recul, mais quand j'étais dans ma relation je le voyais pas forcément en fait. Et donc on s'est vraiment séparés, elle avait 1 an et... mars, avril, mai... 2 mois, 1 an et 2 mois, donc voilà, la séparation a vraiment été faite au bout de ces 1 an et 2 mois. Ensuite, une question que je voulais aborder et qui m'a été posée aussi en question, c'est le mode de garde. Donc comment réfléchir au mode de garde, etc. Moi clairement quand j'ai commencé à me poser la question, j'ai été chercher sur internet ce qui était possible. Pour les petits, donc il me semble moins de 3 ans, la garde alternée n'est vraiment pas conseillée et souvent pas possible. Là pour ce qui est de mon cas, moi j'ai déménagé à 2h30 là où on habitait en Ile-de-France, donc clairement la garde alternée n'était pas possible. Donc garde alternée c'est une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Donc du coup j'ai la garde d'Alma à, comment dire,
la garde, l'entière responsabilité, la garde, enfin je sais pas la garde totale, mais c'est, je sais plus exactement les termes, bref j'ai sa garde quoi. C'est-à-dire que lui il a un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, et moi je l'ai tout le reste du temps. Comment s'accorder sur la garde? Grande question qui je pense dépend vraiment de vos modes de vie, du couple, de qui s'est plus occupé peut-être du bébé, etc. Dans un sens où en fait moi j'avais fait un congé maternité, j'avais fait mon congé parental, je gardais Alma aussi, vu que j'étais à moitié auto-entrepreneuse au chômage, etc. Elle était 3 jours par semaine à la crèche et le reste du temps c'est moi qui l'avais. En fait ça s'est fait simplement dans le sens où... Merci un avion. Vraiment j'aurai tout dans cette vidéo, c'est cadeau. Dans le sens où en fait je travaille moins, voire pas, enfin je peux adapter on va dire mon travail pour la garder elle si on n'avait pas de mode de garde, etc. Donc dans tous les cas ça s'est fait un peu naturellement du fait que ce soit moi qui la gardais. Quand on évoquait le sujet, moi j'avais déjà de toute façon cette idée en tête, on en avait déjà parlé, etc. Et donc quand on s'est séparés, ça a été entre guillemets, on avait déjà évoqué en fait le sujet, donc ça a été simple et chacun savait que ça allait se passer comme ça quoi. Ensuite concernant tout ce qui est juge, avocat, etc. Ce qui est bien, je trouve maintenant, c'est qu'en fait si vous êtes d'accord, si vous arrivez à un accord, vous pouvez faire une convention parentale. Donc il s'agit en fait simplement d'un document que vous trouvez sur internet, que vous pouvez imprimer. Il y a des conventions parentales, vous pouvez faire la vôtre, donc l'écrire vraiment noir sur blanc, enfin voilà, la créer de toutes pièces. Mais il y a des conventions parentales qui sont homologuées, qui existent déjà, donc vous avez juste entre guillemets à remplir un formulaire en disant voilà, qui est le père, qui est la mère, qui aura la garde, si l'autre personne n'a pas la garde, quels sont les moments où il ou elle aura l'enfant. Vous pouvez aussi parler de la pension alimentaire, etc. Donc clairement, pour ce qui est de la pension alimentaire, nous on a regardé sur moi j'ai regardé sur le site tout simplement du gouvernement il me semble, les critères de pension alimentaire selon le salaire, combien de pension alimentaire doit verser la personne, et je me suis basée sur ça, point barre. En gros je me suis basée sur la loi quoi. Et quand vous êtes d'accord et que vous... Enfin c'est quand même beaucoup plus simple de faire une convention parentale, si vous êtes vraiment d'accord avant, c'est quelque chose un petit peu à l'amiable entre guillemets, donc comme ça vous avez juste à remplir, à signer, et au moins c'est acté noir sur blanc. Par contre les conventions parentales c'est possible de les homologuer par un juge, donc ce qui fait qu'en fait c'est validé et c'est acté comme si le juge avait... comme si vous aviez fait appel à un juge et qu'il avait acté sur cette décision, par exemple si vous n'êtes pas d'accord. Donc du coup il y a quelqu'un qui me disait aussi c'est super important de passer par un juge de par son expérience, etc. Et moi je suis d'accord, je ne sais, enfin au début, là maintenant c'est à l'amiable, je ne sais pas dans les années à venir, dans les mois à venir, ce qui peut se passer de mon côté, de son côté, et c'est vrai que je trouve que le fait que ça soit homologué par un juge, c'est hyper rassurant parce que voilà, vous avez, c'est acté par la loi, le mode de garde, etc. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez faire une demande, enfin tout est, comment dire, moi j'ai besoin que tout soit clair, tout soit acté, et au moins voilà, vous êtes safe l'un ou l'autre, ça protège aussi les deux parties, donc si vous êtes d'accord c'est vraiment le mieux à faire. Pour homologuer par un juge, vous remplissez votre convention parentale et vous l'amenez au tribunal tout simplement, vous l'envoyez au tribunal là où l'enfant est, donc moi je l'ai fait là dans ma ville, mais ça peut être là où le père habite ou là où la mère habite il me semble, et donc vous l'amenez tout simplement pour que ça soit homologué. Et ensuite moi je l'ai reçu, chaque parent le reçoit en fait, reçoit l'homologation par le juge, par la poste, en disant que voilà c'est validé, etc. Donc moi je l'ai reçu sous 1 ou 2 mois je crois. C'est pas quelque chose qui est prioritaire, donc souvent ils prennent leur temps pour le faire. Donc dans tous les cas, pour ce qui est à la mienne, moi je vous conseille convention parentale que vous trouvez sur internet, envoyer, faire homologuer par un juge, et après donc moi je parle d'un cas où c'est à l'amiable, je trouve que c'est le meilleur des cas forcément, mais des fois ça se passe pas comme ça, on est d'accord. Sinon ne pas hésiter à prendre un avocat ou à vraiment faire acter par le juge en tout cas vos situations et la situation surtout de l'enfant. Et ensuite voilà, donc pour comment s'accorder sur le mode de garde, c'est vraiment selon chacun, selon votre vécu et surtout selon l'enfant, j'ai envie de dire, selon ce qui sera le mieux pour lui, faire le mieux sur le moment. Après chacun parfois peut avoir son opinion là-dessus, mais en tout cas essayez de faire au mieux surtout pour lui. Tant qu'on est dans la partie administrative, je vais vous parler parce que j'ai une question me demandant si on était mariés. Dans le cas où on est, donc nous c'était pas notre cas, dans le cas où on est mariés, je ne sais pas
comment ça se passe, clairement je ne pourrais pas vous répondre. Nous on était pacsés, donc le Pacs c'est juste simplement tu vas à la mairie, il me semble, avec ta petite identité, ton acte de naissance, et t'es pacsé, tu signes un truc, t'es pacsé. Et le dépax au final, pour se dépaxer, ce qu'on a fait c'est la même chose. Tu envoies acte de naissance, même pas besoin de se déplacer en fait. Il faut envoyer acte de naissance, je pense une lettre signée par les deux parties disant que tu veux le dépax, et envoyer à la mairie là où vous êtes pacsé. Et vous recevez en fait la dissolution du Pacs par courrier, chacun l'un et l'autre à des adresses, enfin à vos adresses ou voilà. Et en fait c'est hyper simple entre guillemets. Et en tout cas si vous êtes pacsé, le dépax se fait aussi facilement que le Pacs. Et après ça peut être surtout la preuve, par exemple là moi qui recherche un logement, que qu'on n'est plus ensemble, donc du coup par exemple sur les fiches d'imposition qu'il faut prendre que ma part à moi, que je suis seule avec mon enfant, etc. Donc ça je vous conseille de faire assez rapidement la dissolution de Pacs ou une preuve en gros que vous n'avez plus de lien, pour tout simplement dans vos recherches d'appartement, dans vos recherches de tout pour ce qui est pour la CAF, etc. Tout ça, toute la partie administrative vous demande en fait cette dissolution de Pacs. Ensuite, beaucoup de questions forcément sur ma fille, comment est-ce qu'elle l'a vécu, comment est-ce qu'on lui a expliqué, etc. Donc je pense de toute façon que les enfants ressentent énormément dès qu'ils sont tout petits. Donc je pense que ma fille de toute façon avait aussi ressenti ça forcément, comme même peut-être plus que moi-même. Elle avait déjà peut-être même réalisé elle-même. Comme je vous le disais, elle avait 1 an et 2 mois et en fait on lui a tout de suite expliqué, chacun de notre côté, parce que je pense qu'on n'était pas capable de le faire tous les deux, mais on l'a fait chacun de notre côté en lui expliquant. Moi je lui ai beaucoup parlé, je suis restée dans l'appartement donc en lui expliquant que j'allais quitter cet appartement, que bientôt on allait vivre chez papy et mamie, etc. Je lui ai tout expliqué en fait, énormément, même si on peut croire qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent, ils ressentent tout. Donc je lui ai expliqué beaucoup. J'ai cherché des livres, mais pour cet âge là en fait c'est encore trop petit, donc je pense que je vais commencer maintenant à lui parler à travers les livres en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de livres qui abordaient la séparation. D'ailleurs je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a des livres, voilà, je sais plus qui a de maison, la maison de chez papa, la maison de chez maman, etc. Il y a plein de livres, mais je trouve pour les plus grands forcément, pour les petits c'est un peu compliqué. À son âge, je trouve ce qui est bien c'est que de toute façon elle s'habitue, je veux dire les enfants ne sont pas censés savoir qu'au bout d'1 an de crèche elle allait changer, elle n'était pas censée savoir qu'elle allait rester dans la même crèche, etc. Donc en fait ce que j'ai essayé de me dire c'est que tout ce qui moi me semblait une montagne, elle allait changer de crèche alors qu'elle avait ses copains, elle allait changer d'appartement alors qu'on avait l'appartement, on était hyper bien, etc. Tout ça pour eux c'est des broutilles en fait. Clairement ce à quoi ils s'accrochent c'est vous, ce à quoi elle m'a s'accroché c'est moi, parce que son papa n'était pas là et c'est son papa quand elle est avec son papa. C'est nous, et c'est d'autant plus la responsabilité de se dire que si on va mal ou si on dit mon Dieu, si on n'arrête pas de pleurer toute la journée, nos enfants le ressentent évidemment. Alors pour ça je suis aussi de la team de je lui montre toutes mes émotions. Quand je suis triste je lui explique pourquoi je suis triste, je lui dis tout ce que je ressens parce que je pense que c'est hyper important aussi. Mais c'est vrai qu'il s'accroche à nous, donc si ici moi je me sens épanouie parce que j'ai ma famille, parce que tout se passe bien, elle le ressent et au final tout se passe bien. Donc pour elle, comment elle le vit très bien, franchement. Enfin il s'habitue énormément, il s'habitue à tout et franchement elle le vit super bien. Peut-être parce qu'elle était très petite et je sais qu'à des âges peut-être 4-5 ans, etc. c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont habitués à cette famille là et en tout cas nous elle le vit bien. Par contre là il y a des fois où par exemple quand elle était chez son papa le week-end dernier, c'était compliqué pour elle de rentrer parce qu'elle l'a vu que 1-2 jours et forcément elle avait envie de rester là-bas, etc. Donc elle avait pas envie de revenir ici. Mais je pense que c'est des choses qui arriveront aussi et c'est comme ça en fait. Après c'est sûr que comme des fois elle a pas envie avec moi d'aller à la bibliothèque ou d'aller je ne sais pas où, des fois elle aura pas envie de revenir, des fois elle aura pas envie d'aller avec son papa, etc. C'est comme ça. Dans tous les cas pour moi c'était hyper important de tout lui dire, qu'elle sache tout, et je pense que ce sera, pour garder ce lien avec elle en fait, moi c'est hors de question que je lui mente ou que je lui dise que tout est beau, tout est rose, etc. Ça fait partie de la vie. Bien sûr je lui mets pas tout le poids sur les épaules, mais je lui explique les choses comment dire, avec des mots qu'elle comprend, avec des mots simples. Je lui
répète aussi parce que en fait elle n'en parle pas et j'ai pas envie que ça soit quelque chose qu'elle garde au fond d'elle et qui cause un traumatisme ou ce genre de choses. Donc je lui en parle beaucoup, je lui explique à chaque fois qu'elle va aller avec papa, que maman ne viendra pas, qu'elle restera ici, etc. Et je lui parle de son papa aussi quand elle est avec moi, pour pas que ça devienne quelque chose en fait qu'elle... comment dire, quand elle est avec maman, elle va pas me parler de papa, et quand elle est avec papa, elle parlera pas de maman, parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose en fait. J'ai envie qu'on reste quand même, qu'elle reste quand même ouverte à me dire quoi que ce soit, à me dire ce qu'elle ressent, que ce soit si elle a envie d'aller avec son père, si elle a envie, enfin voilà, bref, j'ai envie que ça reste assez sain comme relation, donc j'essaie de communiquer avec elle au maximum. Ce qu'il y a, c'est que elle parle beaucoup, elle fait des phrases, etc. Et c'est d'autant plus facile parce qu'en fait je sais ce qu'elle ressent et je peux aller dans son sens et comment dire, et lui parler de ça, la rassurer, etc. Je sais qu'avec les petits parfois qui ne parlent pas, c'est compliqué. Pour moi, il faut quand même leur parler, même s'ils ne parlent pas en retour, enfin, quand même tout leur dire. En fait, ça, c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'ils... Enfin, on sait qu'ils comprennent, mais on n'a pas le réflexe forcément de leur dire. Mais faut essayer de prendre l'habitude parce que je sais que c'est... Enfin, je sais. J'ai la certitude pour moi et pour ma fille que c'est ce qui vient de mieux en tout cas. Dans la même idée, il y avait une question: comment gères-tu le manque de ta fille? Peur qu'elle ne veuille plus revenir, etc. Donc le manque, je vous en ai parlé aussi sur Insta, mais en fait, quand elle est pas là, c'est 2 jours, voire 1 jour et demi, enfin, c'est vraiment des jours qui passent ultra vite. Moi je me fais des to-do list comme ça quand elle est pas là pour pouvoir faire tout ce que je peux pas faire quand elle est là, puisque je la garde vraiment toute la semaine, tout le temps. Donc quand elle est pas là, je vais pas faire style, enfin voilà, j'en profite pour moi, pour me ressourcer, parce que c'est tellement précieux aussi, étant donné que je l'ai tout le temps, et que des fois c'est difficile. Donc quand elle est pas là, j'en profite et clairement je vois pas le temps passer. Donc ça, parce que c'est souvent 2 jours. Là pour la semaine, pareil, j'ai prévu d'aller voir des amis, j'ai prévu essayer de vous faire du contenu, de travailler. Franchement, j'en profite, mais c'est facile entre guillemets parce que je sais qu'elle revient. Évidemment, si je ne savais pas si elle revenait ou quoi que ce soit, ça serait beaucoup plus difficile. Là, je sais qu'elle revient dans une semaine. Je me cale tous mes rendez-vous médicaux, tous mes trucs, enfin tout ce que je dois faire pour en profiter, pour prendre soin de moi, pour faire des choses pour moi, etc. quand elle n'est pas là. Donc le manque, ça je le gère très bien, même si c'est vrai que des fois elle me manque et tout, mais j'essaye vraiment d'être occupée. J'ai tellement d'autres choses à faire vu qu'elle n'est pas gardée que ça je le gère bien. Et la peur qu'elle ne veuille plus revenir, ça je pense que ça sera plus tard. Enfin voilà, peut-être quand elle sera ado, peut-être qu'elle voudra plus revenir. Forcément on pense à des choses comme ça qui pourront arriver. Franchement là je vis au jour le jour et peur qu'elle ne veuille plus revenir, je pense que si elle veut plus revenir, ça sera vraiment sa décision plus tard. Pour le moment, j'ai pas cette peur en fait. Franchement, j'ai pas la peur qu'elle veuille plus revenir. Une autre question qui était hyper intéressante, je trouvais, c'était par rapport à la mixité culturelle, puisque mon ex-conjoint, ses parents sont originaires du Congo, et du coup, ma fille est métisse. Donc on m'a demandé si la mixité culturelle avait été un facteur contribuant ou non à cette séparation, puisque il me semble que la question c'était quelqu'un qui était dans ce cas-là, enfin qui avait ce vécu-là, et voilà. Et en effet, ça peut être comme toute... ça peut être une autre problématique en plus. Pour moi, ça n'a pas du tout été le cas. Pas du tout. La famille de mon ex-conjoint, c'est toujours une famille extraordinaire qui, je sais, sera un soutien pour Alma aussi. Moi, je veux aussi garder le lien avec eux pour elle, en fait, pour ses origines, pour que si elle a des questions à leur poser, qu'elle puisse le faire, parce que je serai pas forcément toujours en mesure de répondre voilà, sur ses origines de ce côté-là, etc. Donc non, pour moi ça n'a pas du tout été un facteur, c'est pas du tout rentré en compte, mais maintenant c'est quelque chose qui rentre en compte plutôt dans le cadre de ma fille, enfin voilà, que je veux essayer de perdurer, de lui expliquer ses origines. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, que son papa fera peut-être aussi de son côté, et que moi je vais essayer de faire de mon côté à ma façon, parce que je suis pas directement concernée, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur pour elle. Mais en tout cas, ça n'a pas été une problématique du tout. Au contraire, je pense que c'est
ça a été et ça sera une force pour elle. Et enfin une question, comment appréhendes-tu l'avenir? Donc comme je disais tout à l'heure, je fais au jour le jour parce que si j'ai réfléchi, je me dis mais quand elle sera ado, elle voudra partir et quand il y aura ceci et quand... donc stop, je me dis on va y aller mollo parce que de toute façon vivre au jour le jour c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc clairement là je vis au jour le jour, je fais pas à pas. Des fois, des jours, j'ai déjà du mal à voir le bout de la journée, donc vraiment je fais petit à petit. J'essaie de pas appréhender l'avenir. Là, l'avenir proche, c'est déjà de nous trouver un appartement et après on verra. Vraiment, je fais au jour le jour parce que sinon, ça me... c'est trop en fait. Ça me... Je pars dans tous les sens, donc je préfère vraiment faire au jour le jour. Et enfin, la dernière question, qu'est-ce qui t'a aidé pour aussi vous partager ce qui pourrait vous aider dans ce genre de cas. Pour moi ça a été ma famille, je pense que vous l'aurez compris, ça a été vraiment ma famille c'est encore aujourd'hui ma famille qui est mon socle, mon soutien, et voilà mes parents, ma soeur qui sont... que je ne pourrai jamais assez remercier. Ça a été ma fille, m'accrocher à elle, à ses besoins, à être avec elle au jour le jour et à profiter de l'instant présent. Et on fait vraiment jour après jour. Et aujourd'hui elle a envie de faire ça, bah je l'accompagne dans ce qu'elle a envie de faire. C'est vraiment aussi m'accrocher à elle, puisque dans un sens c'est elle qui me porte et c'est elle qui me fait continuer en fait. Puisque je dois me lever tous les matins pour parce que sinon elle me réveille hein. Donc voilà, je me lève tous les matins pour elle, je me lève tous les matins pour continuer notre vie à deux et pour voir ce qu'il y a de meilleur qui nous attend. Donc c'est clairement elle. Et ce qui m'aide aussi, c'est des partages sur les réseaux de personnes qui ont le même vécu, qui parlent de ça. C'est pour ça que j'essaye de le faire à mon échelle et c'est pas évident, mais voilà. Je vous recommanderais aussi des podcasts. Je vous en ai pas parlé, mais c'est des podcasts que j'ai écoutés. C'est le podcast Je peux pas, j'ai avocat qui aborde en fait des sujets d'avocat, donc qui aborde le divorce, la séparation, mais aussi d'un point de vue avec une psychologue. Donc il y a des témoignages d'une psychologue sur comment aborder une séparation avec un enfant, comment aborder une séparation en couple, et aussi le témoignage d'une personne qui a vécu un divorce et qui explique son cheminement, etc. Donc des partages comme ça me permet de prendre du recul sur ma situation et ça fait du bien aussi de se dire qu'on n'est pas seul, et clairement on n'est pas seul. Donc voilà pour cette vidéo. Pour l'instant c'est les questions que j'ai eues et donc auxquelles j'ai répondu. J'espère qu'en tout cas ça vous aura peut-être un petit peu aidé, ou du moins ça vous aura, comment dire, vous aurez senti que vous n'êtes pas seul si vous traversez cette situation. Et croyez-moi, c'est une situation que beaucoup de gens vivent et qui est très très difficile pour beaucoup de monde, et je pense que c'est tout simplement normal en fait. Je vous ai fait les réponses à ces questions entre guillemets à chaud parce que ça fait voilà 6 mois qu'on est séparés, donc j'ai pas encore le recul sur tout ça. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans je vous ferai une vidéo avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'analyse. En tout cas j'avais envie aussi de partager ce que je ressens sur le moment quand on est dedans, quand on est dans le creux de la vague, quand on est en plein tsunami et que notre vie part dans tous les sens. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire ou si vous souhaitez échanger, etc. Sur le sujet. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! All we do is drive around aimlessly trying to forget.